Si il est validé, tout ce qui ne sont pas validés, à ce moment-là, les instructions sont données pour que le bonhomme n'a pas le droit d'exercer. Mais les choses, nous sommes dans un pays, les choses avancent en ce moment. Le problème de la radicalisation de nos métiers, alors je m'appelle il y a des membres fondateurs. Il y a des membres fondateurs du FIS, il a soutenu les Chiens. Là, ne vous inquiétez pas, après je vais tout. Il coupe. Tout le sang. Et il monte. C'est ça. Voilà, ce animal, vous me recrutez. Moi, je ne le recrute pas parce que je préfère les gens qui viennent d'Algérie, du Maroc. Parce qu'il est payé par cet État, et moi, je n'aurais rien à payer pour lui. Mais moi, en tant que responsable de Moscou, si je lui donne 2 000 euros, je vais avoir 2 000 euros de charge. C'est le mec qui va me poser 4 000. Donc, lorsqu'on va faire c'est vrai que la Mosquée, il est soutenu. La garantie, non, mais en plus, la une du monde hier. La une du monde. Regardez le monde hier, vous avez dit la une du monde. Oui. Les premières pages du monde. Oui, parce que dans notre les abonnés de l'esprit. Oui. Lascia dans tes couches. La prochaine fois, je te mettrai les couches. C'est quoi vous avez comment qui dit sauvage. Le moment, il ne me rangeait pas la carte.
Et d'autres petits aéronefs, etc. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا أحمد أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Monsieur Jean-Marc Sénateur, sous-préfet 10. Madame Nicole Julia, première adjointe au maire 10. Monsieur Boudjema Louis-Bar, consul général d'Algérie à Marseille. Monsieur le colonel Alexis Rougier, commandant de la base aérienne 125-10. Monsieur Ahmed Ogra, président du CFCM, conseiller français du culte musulman, au CFCM. Monsieur Abdel Azikri, président de l'Observatoire national contre l'islamophobie, secrétaire général du CFCM et délégué national du CFCM. Madame Khairat Zinafi, conseillère arrondissement, 9e arrondissement, 10e arrondissement métropolitain. Monsieur Jean-François Père Jean-François, curé de la paroisse 10. Monsieur le président de l'association Ista Solidarité. Nous sommes très honorés et très heureux de partager ces moments avec vous. Je vous salue tous avec le salut de l'islam et le salut de l'islam, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Sans tarder, vous savez bien que le Ramadan, c'est un mois béni pour nous. C'est l'un des 5 piliers de l'islam. C'est une école pour nous qui ouvre cette porte une fois dans l'année, pendant un mois, pour s'autocritiquer, pour se corriger, pour se repentir. C'est un mois aussi de miséricorde, de bénédiction, de compassion, de partage, de solidarité, de générosité. C'est un mois béni. C'est un mois aussi qui a été prescrit, c'est-à-dire le jeûne qui a été prescrit à ce que nous ont précédés, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Dieu dit dans le Coran, Shahr Ramadan, le mois de Ramadan, que Dieu a révélé le Coran et que Dieu nous a prescrit les jeûnes dans ce mois-ci comme il a été prescrit aux juifs et aux chrétiens. Sans tarder, je vais donner la parole au président du CRCM qui vient de loin, qui vient de Paris, M. Ahmed Ogras. Et après, je passerai la parole à M. Abdelazikri, président de l'Observatoire contre l'islamophobie. Salam alaikum. Monsieur le consul général, monsieur le sous-préfet, mesdames, messieurs les élus, les représentants des différents cultes, les responsables des différentes associations, mes frères et sœurs, salam alaikum, que la miséricorde et la paix soient sur vous. C'est un honneur pour moi et pour M. Abdelazikri d'être présent aujourd'hui en tant que président du CFCM, de venir à la rencontre des nôtres, notre famille. C'est la première fois que je me déplace dans cette région. Donc je remercie le président de l'association, Jamal Belrad, de m'avoir invité. C'est une immense joie pour nous, représentants du CFCM, d'être présents aujourd'hui ici. Avant d'oublier, donc je vous transmets les salutations des membres du bureau, de tous les membres du bureau, je vous salue et partage cette iftar. Donc le mois de Ramadan est un mois béni. Comme le président le rappelait, c'est un mois d'autocritique, de piété, de solidarité, de convivialité et de partage. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à être présent aujourd'hui, pour faire connaissance avec vous et pour partager ce repas. Donc je viens de Paris et demain nous serons à Roubaix. On essaye de répondre à toutes les invitations. Dans ce mois de solidarité, c'est un mois important pour nous de partager avec les délégués, avec des étudiants qui sont loin de leurs parents, de leur foyer, avec des enfants qui n'ont pas forcément de parents
une approche où les femmes qui élèvent seules leurs enfants, donc c'est un moyen de partage. C'est un moyen qu'il faut partager avec les migrants, que ce soit ici, ailleurs. C'est important. C'est un mois de critique, d'autocritique, de repos. Il faut chercher, comprendre d'où on vient, où on va, dans le monde qu'on vient aujourd'hui. Il y a un moment de réflexion et c'est le mois de Ramadan. Donc chacun, je dirais, réfléchit. Mais nous, en tant que CFCM, nous allons aussi, nous sommes dans une période de réflexion sur le futur CFCM, sur la nouvelle restructuration du culte musulman. Cette année, son 15e anniversaire, donc ça a été créé en 2003, donc nous avons 15 ans, donc l'adolescent devient adulte et on se prépare, je dirais, à des nouveaux défis. Et pour cela, nous avons besoin de la cohésion nationale. Et aujourd'hui, j'ai vu que cette cohésion nationale est là. Tout le monde est là, les voisins sont là, la société civile est présente. Et il ne faut pas qu'elle soit présente que pendant les ruptures d'iftar, il faut qu'elle soit présente tous les jours au quotidien. Donc la nouvelle je dirais, réflexion du CFCM, elle se fera avec vous. Elle ne peut pas se faire sans vous. Donc on a besoin que vous rencontrez les présidents d'associations, que vous rencontrez les présidents des CFCM, donc au niveau régional, et de le rencontrer. On va accéder directement sur les réseaux sociaux. Nous sommes preneurs, je dirais, de vos suggestions, de vos critiques. C'est le monde de la critique constructive, surtout constructive. On ne veut pas de critiques déconstructives. Parce qu'une fois que la période de réflexion sera finie, on va trancher et on va faire la réforme du CFCM et après on n'aura plus le temps de critiquer. J'ai un dernier mot pour rappeler aussi que le mois de Ramadan, c'est le mois où le premier verset, donc le Coran a commencé à être révélé, et que ce verset est quelque chose d'important pour nous, et quoi, donc l'éducation, l'enseignement. Donc, dans ce nouveau CFCM, on mettra, je dirais, tout notre effort sur l'enseignement de l'être, du fidèle, et sur la formation des imams. C'est important pour nous, et c'est quelque chose, dans cette période d'examen avant les bacs, les examens, de mettre un courage à tous les élèves pendant cette période qui essayent de jeûner en même temps. C'est pas facile. Et un dernier mot pour les enfants qui n'ont pas, je dirais, la possibilité que nous de partager un repas, d'avoir de l'eau potable à tous les enfants de Gaza, de la bande de Gaza, c'est important pour nous. Parce qu'on a tous été émus pendant cette période, juste avant le meurtrier, de 3 jours avant le Ramadan. Il ne faut pas qu'on oublie ces enfants. Ces enfants qui n'ont pas la chance de vivre en paix et d'avoir de l'eau potable, tout simplement. Je ne parle même pas de l'éducation. Donc une pensée pour eux et une pensée pour toute la victime du terrorisme. Je remercie donc, le président Jamal pour cette invitation et bon iftar et Ramadan Mubarak. Merci, Monsieur le Président. Je passerai la parole à M. Abdel Azikri, président de l'Observatoire contre l'islamophobie. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Sahaftorkum. Mesdames et messieurs les invités, je ne veux pas oublier quelqu'un ou un nom, donc je préfère dire monsieur le consul général, monsieur le sous-préfet, madame la adjointe au maire, mon colonel, mon père, mesdames et messieurs. Nous entamons une tournée depuis quelques jours de France avec le président du CFCM pour aller à la rencontre d'abord des fidèles, à la rencontre des responsables. Vous savez, le CFCM tient en son sein 24 régions, ce qu'on appelle les conseils régionaux du culte musulman, afin naturellement de discuter et essayer de voir comment voir l'avenir. Nous vivons dans un monde troublé et troublant à la fois. L'islam est montré du doigt, l'islam fait peur. L'islam fait peur parce que certains individus, des irresponsables, ont commis des attentats au nom d'Allah. Ils crient Allahu Akbar et ont fait un attentat. Et la presse, elle n'est pas en dernier parce qu'on voit des gens qui sont malades, des malades mentaux, et qui naturellement tuent. L'islam ne dit pas qu'il faut tuer, toutes les religions ne disent pas qu'il faut tuer, il faut préserver. Il est vrai qu'il y a des débats en France, et on a constaté dernièrement, par exemple, par rapport à 300 personnalités politiques qui ont signé une tribune pour dire qu'il faut changer les versets du Coran. Parce que les versets du Coran, il y a de la violence. Si on se réfère à l'histoire des religions, la Bible, la Torah, le Coran, il y a des versets peut-être qui font peur, mais il faut les lire dans leur contexte.
et non pas les extraire et dire ça fait peur. Ces hommes politiques ont mal de reconnaissance, en perte de vitesse, dont certains n'ont plus le pouvoir, veulent naturellement profiter de l'islam et des difficultés en stigmatisant la religion et les musulmans. À leur tête, un ancien Premier ministre qui souhaite peut-être partir en Espagne. J'aimerais bien qu'il parte, si jamais on veut de lui. Maintenant, le problème n'est pas là. Il y a d'autres personnalités également, des écrivains qui parlent des banlieues perdues de la République, certains philosophes. Il n'y a pas de banlieue perdue de la République. La République, nous la respectons. Les valeurs de la République doivent être respectées. Nous disons aux jeunes, par rapport à certains journalistes que nous entendons, vous les musulmans, la loi de Dieu passe avant la loi de la République. Non! La loi de Dieu, c'est une loi qui m'est personnelle, c'est ma religion. Mais la loi de la République, il faut la respecter. Et tous on doit la respecter. Sans exception. Il va de soi que, naturellement, il y a des gens, l'Institut Montaigne également, des musulmans aussi, qui ont fait un jour un manifeste. Ils étaient 40, je les appelle Alibaba les 40 voleurs, et qui cherchaient des postes naturellement maintenant, qui se rapprochent du ministère de l'Intérieur, ils se rapprochent parce qu'il y a un changement. Ils pensent que ce changement va naturellement leur profiter. Alors, concernant les 300 signataires, on nous dit oui, mais attention, il y a des musulmans qui ont signé ces manifestes de 300. Il y a des imams, je suis désolé, c'est des imams autoproclamés qui n'ont pas de mosquée, des imams itinérants, à la mesure des témoins de Jéhovah. Au moins les témoins de Jéhovah, ils n'ont pas quelque chose à apporter. Eux, ils n'ont rien à apporter. Et on entend également parler du voile en permanence, le voile. Si on enlève aux journalistes le voile, l'islam et les musulmans, ils n'auront que la météo. Et la météo, j'ai peur qu'ils vous fassent peur, parce que chaque fois qu'ils vont donner la météo, ils vont vous dire ciel voilé. Donc on restera toujours dans le voile. Alors je pense qu'il faut avancer. Je pense que la France a besoin de tous ses enfants. Elle a besoin de faire barrage à ce terrorisme. Nous ne sommes pas responsables de ce terrorisme. Nous le combattons. Lorsque le père Ahmed a été assassiné, lâchement assassiné, nous avons appelé toutes les mosquées, sans exception, à se rapprocher des églises, de rencontrer les prêtres, de leur apporter notre soutien, de leur apporter notre solidarité. J'ai moi-même été à Notre-Dame de Paris, le président du CFCM à l'époque également. Nous avons fait le tour de toutes les mosquées. Nous avons été reçus par le pape, par sa sainteté le pape, qui nous a dit clairement qu'il a été très touché par l'action que le CFCM a menée pour apporter naturellement le réconfort aux églises de France. Nous voulons travailler, nous voulons avancer, mais nous voulons avancer. On entend des bruits, des rumeurs que le président de la République va changer le CFCM, que le président de la République va organiser l'islam, que le président de la République... Moi, je dis aux journalistes, tant que je n'ai pas entendu M. Macron nous parler, je ne crois pas à ce que dit la presse. Parce que ni le président de la République, ni quiconque ne peut toucher à la religion. Il y a la loi de 1905, séparation de l'Église et de l'État. Il y a également la laïcité. La laïcité, c'est la non-ingérence de l'État dans les affaires religieuses. La laïcité, c'est permettre aux gens de croire ou de ne pas croire, de pratiquer ou de ne pas pratiquer. Et ce n'est ni un ministre de l'Intérieur, ni un président de la République, ni à quiconque qui doit modifier une religion. Alors j'entends parler de l'islam de France. Je suis désolé, peut-être que ça va choquer quelques-uns. Je ne le reconnais pas, moi, l'islam de France. Je ne l'ai jamais rencontré. Et si je le rencontre, je change de trottoir. Parce que pourquoi on ne me dit pas le christianisme de France? Pourquoi on ne me dit pas le judaïsme de France? Et pourquoi vous voulez que l'islam soit l'islam de France? Il n'est ni de France, ni d'Algérie, ni de Maroc, ni de Turquie, ni même d'Arabie Saoudite. Qui d'ailleurs ne sont pas sur la même longueur d'onde que nous actuellement. Donc par conséquent, il faut qu'on arrête. Maintenant, je vais vous dire une chose concernant ma fonction en tant que président de l'Observatoire national contre l'islamophobie. Le premier trimestre 2018, nous avons enregistré 30 attaques contre des lieux de culte ou des personnalités, des menaces. Cette semaine du Ramadan, nous avons eu, en une semaine, nous avons eu 5 actes. Une femme violée. Un fidèle sortant de la mosquée, il s'est fait tirer dessus parce qu'il portait la djellaba. La babouche, ça gêne, mais quand on va au Maroc, on est content de mettre la babouche pour certains touristes. Même les identitaires. 3 mosquées, une avec des balles réelles qui ont été tirées, d'autres, naturellement, des toitures saccagées, etc. Et le comble,
J'ai rencontré la ministre de la Justice dernièrement avec le président Ogra. Nous lui avons fait part de notre inquiétude. Quand je vois, par exemple, une plainte que nous avons déposée contre une adjointe au maire à Compiègne, que le procureur de la République, le parquet, nous écrivent pour nous dire que la plainte a été enregistrée, que c'est en cours, il y a à peine un mois, le procureur nous dit le dossier a été perdu, le dossier a été égaré et classé sans suite. Lorsqu'il s'agit d'un musulman qui commet quelqu'un acte, au bout de 15 jours, il est traduit devant le tribunal. Et quand il s'agit des musulmans qui sont attaqués, on perd les dossiers. Alors cette affaire, on va la tirer au clair très prochainement. Nous allons rencontrer le Premier ministre le 12 et le ministre de l'Intérieur et nous allons essayer. Nous sommes des citoyens français. Nous, nos parents sont morts pour la France. Nos grands-parents sont morts pour la France contre le fascisme et le nazisme. Nous avons notre place en France. On est là, on restera là jusqu'à la fin du monde parce que nous sommes ici. La plupart d'entre nous sont mariés avec des Français, dont moi-même d'ailleurs. Alors on me dit, ah Abdallah Zikri quand même, tu dérailles. Ta femme est française, tu ne vas pas convertir à l'islam. Il n'y a nulle contrainte en islam. C'est des gens du livre, Ahl al-Kitab. Et puis d'abord, je me marie avec qui je veux sans regarder personne. Et je n'ai pas, moi, à dire à ma femme, tu vas, ou elle ne va pas amener à l'église pour prendre la pastille. Moi, je ne vais pas amener à la mosquée pour qu'elle devienne musulmane. Mais elle croit en Dieu, c'est l'essentiel. La première religion, c'est le respect des parents, le respect de la famille. La première religion, c'est éduquer nos enfants. La première religion, c'est survivre vos enfants. Il ne faudrait pas qu'ils soient... Quand on entend, je vois, ça me fait mal au cœur. J'entends des jeunes se dire, heureusement à Marseille, c'est la drogue. Mais Kalachnikov, ce n'est pas pour le terrorisme, parce qu'il y aurait beaucoup de dégâts. Alors qu'on arrête de nous assimiler au terrorisme, nous sommes des citoyens, nous combattons le terrorisme, nous sommes pour la paix, nous vivons dans un pays de paix, et nous allons continuer à nous battre pour la paix. Voilà ce que j'ai à vous dire, mesdames, messieurs. Je peux dire plus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense, Inch'Allah, que l'avenir sera meilleur, et qu'on arrête à raconter n'importe quoi sur l'islam et les musulmans. Salam alaikum. Mesdames, Messieurs, bon appétit. Excusez-moi, monsieur. C'est un peu, ouais. Oui, oui.